C'est Abdallah Zakaria, prendre place au niveau de la tribune. C'est Abdallah Zakaria est un expert barrage à Novec, un autre grand bureau d'études de la place. Il est ingénieur de l'École nationale supérieure d'hydraulique et de mécanique de Grenoble, promo 91. Il a une vaste expérience dans le domaine des études de conception, de l'auscultation et du suivi des travaux des barrages, ouvrages souterrains et ouvrages hydrauliques. Il a assuré le suivi sur plusieurs barrages, notamment au Maroc, mais aussi à l'international, aux Émirats arabes unis. Et puis actuellement, il est expert barrage et assure l'expertise et la chefferie de projets de grands barrages, notamment Ratba, Boulouane, Sidi Aboub, Niaziman, Khangrou, etc. Entre parenthèses, j'ai toujours trouvé assez intéressant les noms des barrages, parfois des noms très très bizarres. C'est une recherche à faire sur le plan sociologique là-dessus. Alors, il est co-auteur de plusieurs publications traitant les aspects de conception et de réalisation de barrages. Donc actuellement, il occupe le poste de directeur des aménagements hydrauliques à Novec. C'est Zakaria, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Mesdames, messieurs, bonjour. Donc, je vais commencer ma présentation qui concerne les barrages en Remblai-Mascamont. Je vais parler un peu de l'expérience internationale et de l'expérience marocaine qu'on a adoptée depuis les années 2000. Comment ça se passe? Ok. Donc, la présentation, donc le plan de la présentation, il y aura une introduction, l'historique, le développement des barrages à Remblai-Mascamont, donc le CFRD, c'est Concrete Faced Rock Fill Dam, les qualités de la fondation exigées pour de tels barrages, l'évacuateur de crue sur les remblais, les comparaisons par rapport aux autres variantes, notamment les barrages à noyau et au BCR, l'expérience marocaine, donc un peu plus en détail, les dispositions constructives, phasage des travaux et enfin, conclusion. Donc, juste pour rappeler un peu c'est quoi les barrages à Mascamont. Donc, ce que je vois en jaune, c'est un barrage en remblai à noyau. Donc, l'étanchéité est assurée par un noyau central au milieu des remblais, raccordé à l'étanchéité au niveau de la fondation partie centrale. Quant au barrage à Mascamont, c'est ce qu'on voit sur la droite. Donc, nous avons un Mascamont, c'est ce qui est en rouge, qui assure l'étanchéité au niveau du barrage et l'étanchéité au niveau de la fondation est assurée par un voile d'étanchéité raccordé à un ouvrage en béton qu'on appelle plinthe. Donc sur la photo à gauche, le barrage 9 avril sur Tanger, donc c'est un barrage en remblai homogène. Et sur la droite, c'est le barrage Chakoukan en remblai à Mascamont. Juste pour rappeler un peu les coupes types, donc pour les barrages à Mascamont, nous avons un Mascamont sur le parement amont en béton et nous avons différents matériaux qui ont certaines granulométries pour ne pas avoir de tassement excessif. Sur les photos, là, on voit le barrage Charloued sur la gauche en bas avec le masque terminé et en bas à gauche, à droite plutôt, c'est le barrage Mdez en cours d'achèvement. Donc, juste pour rappeler l'historique, donc les premiers barrages à Mascamont étaient des barrages en enrochement déversé avec un masque en bois. Ça, c'était les tout premiers barrages qui ont été réalisés entre 1870 et 1900. Puis, il y a les barrages à Mascamont entre 1900 et 1940 parce qu'on a constaté que la méthode traditionnelle n'était pas bonne du point de vue étanchéité. Et pendant cette période, il y avait toujours les enrochements déversés, il n'y avait pas de compactage. Et on constatait qu'il y avait des fuites importantes dues au tassement. À partir de 1940 à 1960, on a développé un peu les enrochements à noyau. Et là, on a continué à déverser les matériaux, mais seulement on a constaté qu'il fallait beaucoup plus d'eau pour compacter, donc ce n'était pas quelque chose d'intéressant de point de vue compacité. Et à partir de 1960, on a commencé à introduire le compactage et donc on a développé à partir de 1970 les barrages à Mascamont modernes tels qu'on connaît actuellement
avec un zoning de l'amont vers l'aval et avec un masquement, avec une transition un peu semi-perméable qui est à l'aval immédiat du masque. Ça, c'est juste pour rappeler donc, ce qu'on voit sur une vue en plan. Donc, il y a le masque qui est découpé par plot de 15 mètres. Sur la gauche, on voit la coupe avec un masquement. Donc, c'est une coupe de béton. C'est une dalle en béton qui fait 30 cm en haut. Et pour un barrage de 100 mètres, il fait 60 mètres. Plutôt, pour 100 mètres, il fait 60 cm à la base. Ce qu'on voit au pied noirci, donc c'est la plinthe. Et les détails de joints, d'étanchéité, en général, on utilise des joints en cuivre. Ça, c'est les différents barrages exécutés un peu partout dans le monde. Donc, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'on a des barrages qui atteignent 240 et même 300 mètres. Ils sont résistants au séisme. Et le barrage Hansali est réalisé en 2002, qui fait 101 mètres de hauteur. Donc, avant la réalisation de ce barrage-là, il y avait... Là, ça va. Attendez, ça a sauté. Là, j'ai quelque chose qui n'est pas compatible avec ce que j'ai prévu. Bien. Bon, là, j'ai quelque chose qui ne marche pas. Voilà, développement. Voilà, donc concernant la plainte, c'est l'organe qui permet de raccorder le masque à la fondation. Donc c'est une dalle en béton, en général qui a une largeur de 4 à 5 mètres pour pouvoir diminuer le gradient hydraulique. Et elle est munie d'ancrage pour empêcher le soulèvement lors de l'injection. L'avantage de cette technique, c'est qu'il s'adapte à toutes les fondations pourvu qu'il soit pas trop déformable. Là, on voit sur la photo la plinthe au pied de la rive fondée au rocher. L'avantage aussi de ces barrages, c'est qu'on peut placer l'évacuateur de crue sur les remblais quand le débit unitaire ne dépasse pas 30 mètres secondes par mètre linéaire. Ça, c'est le barrage en Australie. Là, comparaison par rapport à l'enrochement à noyau. L'avantage, le fait de prévoir un barrage à masquement, c'est qu'on a tout le corps du barrage qui est sec et que le poids de l'eau s'appuie sur le masque, il lui donne plus de stabilité, il lui confère donc la stabilité requise avec des pentes plus raides. Ils sont moins sensibles au déversement. Et on peut réaliser des travaux rapidement, donc avec des couches épaisses allant jusqu'à 1 mètre de hauteur, ce qui permet de gagner en délai. Et ils sont très résistants au séisme. Comparaison au BCR, donc l'avantage des barrages à masquement, c'est qu'ils n'exigent pas une qualité compétente par rapport aux barrages en BCR. Et donc le volume d'excavation il reste faible par rapport au BCR et il offre plus de conditions de sécurité meilleures en zone sismique. Parfois, dans cette variante-là, présente des ouvrages annexes plus longs, donc c'est plus vulnérable en cas de submersion par rapport au barrage en BCR. Donc le premier barrage, comme j'ai dit au Maroc, c'était Hansali. En 2002, barrage Tcharloued dans la région de Zaouitchir. Donc avant de développer ce barrage-là, donc il y avait une délégation marocaine qui s'est déplacée au Brésil et en Argentine. Et là, c'est les barrages qui ont été visités à l'époque et on avait tous les plans de ces barrages-là pour un peu copier ce qui a été fait pour faire le premier barrage à Mascamant au Maroc. Mais on avait bien copié, donc c'était pas que du copier-coller. Bien, ça c'est les barrages visités à l'époque, en 2000. Là, c'est les barrages au Maroc, donc on a 4 barrages en service et 6 barrages en construction, dont 2, donc dont le barrage Mdeziris, qui sont en cours d'achèvement. L'avantage de ces barrages-là, on voit que les parements amont varient de 1,4 à 2,2.
Et le parement aval, on a des pentes de 2,2 à 2,5, alors que pour les barrages en remblai, en général, on a entre 3 à 5 pour 1. Donc, c'est ce qui constitue un gain énorme en termes de volume de remblai. Là, on voit les barrages au Maroc. Donc, en haut à gauche, le barrage Hamsali, après achèvement. À droite, il y a le barrage Mdez, en cours d'achèvement. En bas à gauche, c'est le barrage Ris. Et en bas à droite, c'est le barrage Rtba en cours de construction. Donc, on voit uniquement la limite de la plainte. 2 minutes encore. C'est bon, je suis dans les temps. Là, c'est les coupes types, donc on voit le masquement des différents matériaux d'amont en aval. L'avantage de ces barrages-là, on peut intégrer une partie de BCR à l'aval pour raccourcir l'empiètement du remblai et pour protéger contre les affûtements à l'aval. Ça, c'est le dimensionnement de la plainte en général, c'est 4 à 5% de la hauteur et ça s'adapte à toutes les fondations, donc il n'y a pas de particularité. Pour les enrochements, ça c'est le zoning en général, on met les alluvions, donc c'est un 0,50. On a les enrochements et à l'aval, on fait les matériaux les plus médiocres, c'est ce qu'on voit en gris sur la photo. Donc on peut utiliser les matériaux enrochement, les alluvions et tout type de matériaux. Là, c'est la mise en place de la transition fine sur le masque. On voit le compactage par une plaque vibrante et on fait la protection par un mortier ou par du béton extrudé avant le bétonnage du masque. Là, c'est juste les coupes, il y a des détails de joints. Là, on a un sérieux problème pour le... Non, il faut juste... Là, c'est les joints en masque, les joints en cuivre en robe. Non, les joints en cuivre qui sont mis au niveau des joints entre plainte et masque et entre plots du masque. Là, on voit le bétonnage du masque avec l'étanchéité, un mastic pour renforcer l'étanchéité au niveau des joints. Là, c'est un phasage, donc on voit le bétonnage des plots de départ avant de bétonner le masque. Le masque, en général, on exige du 20 MPa, donc il n'y a pas de particularité pour ce barrage avec un entraîneur d'air. Là, on voit des photos avec le bétonnage, avec une plateforme glissante, comme on peut le voir, c'est la plateforme en orange. La production, on arrive quand même à faire du 15 000 à 30 000 mètres cubes jour avec un matériau en remblai à masquement. Et là, je conclus, c'est qu'on a un progrès important au niveau international pour la conception des barrages à masquement. C'est des barrages qui sont à haut degré de stabilité de construction relativement facile. Les déformations après construction ne dépassent pas 0,1 à 0,3%, donc ce qui est relativement faible par rapport au barrage en remblai. La conception de la plainte, c'est-à-dire le raccordement avec le joint, reste facile et s'intègre à tout type de fondation. Et nous avons une économie de matériaux puisqu'ils garantissent un profil plus réduit par rapport au barrage en remblai classique et ils résistent mieux au séisme et au déversement. Et là, je termine ma présentation. Okay. Merci beaucoup, Zakaria. Merci pour cette présentation très technique. Donc, en gros, en résumé, c'est une technique plus intéressante à tout point de vue. Et donc, bravo pour le travail fait au niveau de Novec.